La thématique relative au ministère de la femme est un sujet très fâcheux et qui fait couler beaucoup d'encre et de salive en milieu ecclésiastique. Suite à cela, nous nous posons la question de savoir réellement, est-ce que la femme est destinée à exercer le ministère de la parole? Bien-aimé dans le Seigneur, je suis le frère Lancaster Badinga, le fils dans la foi du prophète Aurélie Mondia Samuel. Et je voudrais apporter plus ample éclaircissement face à cette thématique avec pour support les Écritures. Alors, est-ce que la femme a, n'est-ce pas, mandat d'exercer le ministère de la parole? D'un prime abord, j'aimerais que nous puissions lire un passage dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 15, à partir du verset 1er jusqu'à 4. Écoutez la lecture. L'Écriture dit ceci: « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé et que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous aurez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. » Bien-aimé dans le Seigneur, la base, le solide fondement, l'absolu dans la vie de tout enfant de Dieu, ce ne sont pas les dires d'un parti politique, ce ne sont pas les dires de l'opinion publique, mais c'est ce que les Écritures attestent. Pour que nous puissions accepter ou valider quelque chose qui est fait aujourd'hui en milieu ecclésiastique, il faut au préalable que nous puissions nous renseigner sur ce que disent les textes bibliques. Parce que l'enfant de Dieu a pour support les Écritures. Les apôtres autrefois, lorsqu'ils tenaient des débats, lorsqu'ils tenaient des discussions, ils se basaient sur les Écritures. Paul, ici étant ministre de la parole, exhorte l'Église, exhorte les saints en disant: l'évangile que vous avez reçu, l'évangile que je vous ai annoncé, qui présente la mort et la résurrection du Seigneur, c'est conformément à ce qui avait été attesté, conformément aux Écritures. J'aimerais ajouter à ce passage le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 22 au verset 29. Jésus leur répondit: « Vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. » Si aujourd'hui, il y a un débat fâcheux entre les femmes qui se disent être des ministres de la parole au titre de prophétesses, de pasteurs, d'évangélistes, de docteurs, d'apôtres, femmes, et les hommes qui refusent complètement que la femme exerce le ministère, l'Écriture dit, c'est parce que entre eux, il y a des personnes qui ont du mal à comprendre les Écritures. Et Jésus dit, vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Jésus ne dissocie pas les Écritures de la puissance de Dieu. Pourquoi? Parce que d'autres diront, certes, la Bible dit ceci, mais Dieu est capable de. Or, nous savons que Dieu ne fait rien qui se détourne de sa parole. Parce que l'homme de Dieu, le prophète Samuel aurait dit, nous dit, la faiblesse de Dieu, c'est sa parole. Parce que lorsque Dieu dit quelque chose, il se soumet à sa propre parole. Donc, Dieu ne peut pas dire quelque chose et s'opposer à sa parole par la puissance. Non. La puissance ne vient que confirmer ce qu'il a dit au préalable. C'est pourquoi le sujet que nous développons dans cette thématique, c'est pour montrer pas l'opinion du frère Lancaster, pas l'opinion d'un homme ou d'un prélat, mais l'opinion de la parole. Qu'est-ce que Dieu en pense? Parce que nous ne voulons pas que la pensée humaine prenne le dessus, mais nous voulons tous nous humilier et nous soumettre à la pensée de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, essayons de définir ce qu'on entend d'abord par la femme. Quand vous lisez le livre de Genèse chapitre 2, à partir du verset 21 jusqu'à 23, l'Écriture est claire. Lorsque Adam, qui est l'image du premier prophète, avait vu la femme, qui était un être qui n'avait rien à voir avec tous les êtres qui émanaient de la création de Dieu, Adam dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os, chair de ma chair.
on l'appellera femme. Et Adam explique pourquoi elle l'appelait femme. Il dit parce qu'elle a été prise de l'homme. Donc, la femme, dans sa définition, signifie celle qui a été prise de l'homme. Et lorsqu'elle a été prise de l'homme, une mission lui a été assignée. C'est pour être aide semblable à l'homme. Quand Dieu, dans sa préscience, a voulu mettre, n'est-ce pas, la formation de la femme en mouvement, il a d'abord fait un constat. L'Écriture dit, Dieu vit que l'homme était seul. Et il dit en lui-même, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai pas une égale, mais une aide semblable. Cela montre que la femme, aux yeux de Dieu, occupe une certaine position. Mais le problème, c'est que les femmes d'aujourd'hui, les femmes, n'est-ce pas, des temps modernes, ma foi, ne veulent pas rester dans leur position, mais veulent maintenant être au même pied d'égalité que l'homme, ce qui crée des divergences au sein de beaucoup de foyers aujourd'hui. Et même au sein de l'Église. Frères, regardez quelque chose. Lorsqu'on parle de ministère, on parle du service. Le ministère est une charge que Dieu confie à un homme afin de l'exercer. Pas selon sa propre volonté à lui, mais selon que Dieu lui donne la capacité. C'est pourquoi vous allez remarquer que l'apôtre Paul était ministre de la parole, au même titre que l'apôtre Pierre. Mais Paul et Pierre, tous deux étant ministres, la différence était au niveau de la grâce que chacun avait reçue. Parce que le ministère est une charge. C'est un don que Dieu fait à l'homme afin qu'il puisse exercer ce don-là dans le temps. Le ministère est appelé aujourd'hui par ce terme ministère, mais s'il faut le définir autrefois, on parlera de sacerdoce. Ce terme renvoie simplement au service de Dieu. C'est pourquoi tout ce qui s'appelle ministre de la parole s'appelle automatiquement serviteur de Dieu. Parce que le ministère, c'est pour le service. Le service, pas d'un politicien, mais le service de Dieu. Et j'aimerais prendre un passage pour éclairer déjà la lanterne de plusieurs personnes. Prenons le livre de Nombres chapitre 3, verset 1er. Nous allons descendre jusqu'au verset 3. L'Écriture dit, « Voici la postérité d'Aaron et de Moïse au temps où l'Éternel parla à Moïse sur la montagne du Sinaï. Voici le nom des fils d'Aaron. Nadab, le premier-né, Abihu, Éléazar et Itamar. Ce sont là les noms des fils d'Aaron qui reçurent l'onction comme sacrificateurs et qui furent consacrés pour l'exercice du sacerdoce. » Ces propos rejoignent simplement la définition que nous avons donnée du ministère. Maintenant, en ce qui concerne le ministère, l'Écriture est claire. Dieu avait sélectionné parmi les enfants d'Aaron des hommes qu'il a donné l'onction afin d'exercer le sacerdoce. Donc c'est une charge qui leur était confiée. D'après le passage, n'est-ce pas, de Nombres chapitre 3, du verset 1er jusqu'au verset 3. J'ajoute à cela le verset 5 jusqu'au verset 10, toujours de Nombres chapitre 3. Il est écrit ici au verset 5, « L'Éternel parla à Moïse et dit, « Fais approcher la tribu de Lévi, et tu la placeras devant le sacrificateur Aaron pour qu'elle soit à son service. Ils auront le soin de ce qui est remis à sa garde et à la garde de toute l'assemblée. Devant la tente d'assignation, ils feront le service au tabernacle. » Donc lorsque Elohim appelle des hommes à le servir autrefois, dans l'ancienne alliance, dans l'alliance de la loi, l'alliance du matin, il appelle les fils d'Aaron. Il n'appelle pas les fils et les filles d'Aaron. Il précise les fils d'Aaron et leur nom avait été mentionné. Il explique, ils ont reçu l'onction pour exercer le sacerdoce. Ils exerçaient le sacerdoce où? Dans le temple. Ils exerçaient le sacerdoce où?
le service du tabernacle. C'était leur place. Ils avaient été appelés par Dieu pour cette charge. Maintenant, notre question est de savoir, est-ce que la femme a aussi été appelée, n'est-ce pas, dans cette charge-là? Bien aimé, le problème de beaucoup d'humains aujourd'hui, c'est parce qu'on ne repart pas toujours au pied du commencement. Quand vous lisez au livre de Matthieu chapitre 19, Jésus pouvait reprocher quelque chose lorsque le peuple, n'est-ce pas, a interrogé Jésus au sujet des prescriptions de Moïse. Ils disent, pourquoi Moïse nous a n'est-ce pas, autorisé à répudier nos femmes pour motif d'infidélité? Jésus répond, certes Moïse vous a prescrit de répudier vos femmes, mais il n'en était pas ainsi au commencement. Donc, pour mieux comprendre le temps que nous vivons, il est d'abord préférable de comprendre comment les choses étaient au commencement. Si vous n'avez pas une image propre des choses comme elles étaient au commencement, il vous sera difficile d'admettre celles qui sont aujourd'hui. Dans le passage de Nombres chapitre 3 que nous avons pris, nous avons montré d'une manière efficace déjà qu'au commencement, Dieu avait sélectionné des hommes de la tribu de Lévi. C'est la tribu qui était choisie par Dieu pour, n'est-ce pas, l'exercice du sacerdoce. Mais dans la tribu de Lévi, il y avait des hommes et il y avait des femmes. Maintenant, Dieu appelle les fils d'Aaron, des hommes, qui donnent la charge, l'onction, d'exercer le sacerdoce au tabernacle. C'était leur mission. Quand nous repartons dans Genèse chapitre 2, Elohim, dans le jardin, avant la formation de la femme, s'était déjà entretenu avec le patriarche. Il s'était déjà entretenu avec Adam. Adam avait reçu la parole de Dieu en l'absence d'Ève. Dieu parla à Adam. Dieu donne à Adam la loi. Dieu donne à Adam sa parole concernant, n'est-ce pas, l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie. Ève n'était pas. Mais lorsque Ève est venue et que l'homme et la femme ont consommé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, quand Dieu descend le soir et cherche Adam, il appelle Adam le jardin, Adam, Adam, où es-tu? Adam dit, je me suis caché parce que je suis nu. Et Elohim pose la question à Adam, qui t'a appris que tu es nu? Alors apprendre, on peut encore le transformer en un synonyme. Qui t'a enseigné que tu étais nu? Parce que Elohim connaissait qu'il n'avait jamais enseigné l'homme au sujet de la nudité. Maintenant, qui a eu l'inspiration d'enseigner à l'homme la nudité? C'était la prédication de Ève. Ève avait reçu cette prédication de qui? Du serpent. Parce que rappelez-vous, celle qui a tenu le débat avec le serpent, c'était Ève. Lorsque le serpent arrive dans sa ruse, un animal astucieux pose la question à la femme. Dieu a-t-il réellement dit? Il est en train de remettre en cause les dires de Dieu dans une suggestion, dans une question. La femme, en rétorquant, va ajouter au dire de Dieu ce qui n'était pas. Elle va parler de toucher, alors Dieu n'a jamais défendu au couple de toucher de cet arbre. Il a parlé de manger. Face à cette manipulation de la parole de Dieu, le serpent a gagné le cœur de la femme. Pendant que la femme mangeait, consommait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'Écriture dit, elle en donna à son mari qui était auprès d'elle. Elle a reçu l'enseignement du serpent et elle communiqua à son mari qui était auprès d'elle, ce qui a causé le désordre. C'est pourquoi l'apôtre Paul, en reprenant l'histoire du jardin d'Éden, il dit à l'église d'aujourd'hui, je crains que l'histoire du jardin d'Éden avec Ève puisse se reproduire aujourd'hui. Comme pour dire, il craint que l'émancipation de Ève dans le jardin puisse avoir de l'impact dans l'église du 21e siècle, où on aura des femmes qui vont se revendiquer capables aussi de manipuler le feu de Dieu. Voici le commencement. Maintenant, si nous comprenons comment les choses étaient au commencement, nous devons aussi comprendre, bien aimé, que dans l'appel de Dieu, on ne devient pas ministre. Ou encore, pour employer le terme, n'est-ce pas, de l'ancienne alliance, on ne devient pas lévite.
Il y a des lévites au XXIe siècle qu'on appelle communément des ministres de la parole, des pasteurs, des prophètes, qui sont devenus des prophètes. J'en connais beaucoup à Libreville, n'est-ce pas, que dans les années 2010, on entendait qu'il était apôtre. Dans les années 2015, il est devenu apôtre, bishop, prophète. Il est arrivé dans les années 2016-2018, il est devenu général prophète. Il est arrivé dans les années 2020, au fur et à mesure les années passent, c'est comme s'il montait en grade. Il est devenu général big prophète. Dieu ne connaît pas ce genre de ministère-là. Ce sont des ministères autoproclamés. Parce que Elohim sait que le ministère n'est pas quelque chose du temps. C'est une élection basée sur la préscience de Dieu. C'est le plan du salut, c'est le plan de l'éternité. Dieu a prédestiné quelqu'un dans l'éternité à exercer le ministère. Donc il lui a fait ce don-là pour le manifester. C'est pourquoi lorsque vous lisez le livre de Jérémie, Jérémie chapitre 1er, à partir du verset 15, l'Écriture nous montre, du verset 5 autant pour moi, l'Écriture nous montre clairement que Dieu avait consacré Jérémie en qualité de prophète depuis le sein de sa mère. Donc il n'était pas un prophète du temps. Il était un prophète consacré depuis l'éternité, depuis la préscience de Dieu. J'aimerais que nous puissions prendre un passage pour montrer que les Lévites, il n'y avait pas que des hommes. Il y avait des hommes et des femmes. Mais voyez comment Dieu fait la séparation pour empêcher que des faux prophètes, des faux enseignants de la parole puissent dire aux gens aujourd'hui que Dieu ne regarde plus le sexe. Parce que l'Écriture dit, en Christ, il n'y a plus ni homme, il n'y a plus ni homme ni femme, nous sommes tous pareils. Non, faites attention. Parce que Dieu sait qu'il y a une différence de genre. Dieu sait qu'il y a une différence de genre. Ce n'est pas pour rien que Elohim empêche qu'il y ait sexualité entre deux sexes égaux. C'est-à-dire homme avec homme ou femme avec femme. Parce que Dieu tient compte de faire la différence au niveau des genres. Regardez quelque chose dans le livre de Nombre. Nous sommes toujours dans Nombre. Nombre au chapitre 26, dans le verset 59. Il est écrit ici, le nom de la femme d'Amram était Jochébed, fille de Lévi, laquelle naquit à Lévi en Égypte. Elle enfanta à Amram, Aaron, Moïse et Marie leur sœur. Aaron, Moïse et Marie étaient des Lévites les trois. Parce qu'ils étaient issus d'une famille de Lévites. Les trois étaient Lévites. Les trois étaient Lévites. Quand vous repartez dans le livre de Luc, Luc chapitre 1er, à partir du verset 5, du temps d'Hérode, roi de Juda, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abdia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron. Elle s'appelait Élisabeth. Donc, Aaron lui-même, qui était sacrificateur, avait des fils et des filles. Donc, Élisabeth était aussi lévite. On était fille d'Aaron. Elle était lévite. Donc, il y avait des lévites hommes. Il y avait aussi des lévites femmes. Revenons dans le livre des Nombres. On va maintenant dans Nombre chapitre 18, à partir du verset 6 à 7. Nous sommes en train de faire un dialogue interversé. Bien aimé, il y a des moments là où il ne faut pas mettre l'intelligence dans les choses de Dieu, mais il faut laisser la Bible s'expliquer d'elle-même. Bien aimé, regardons dans Nombre chapitre 18. Nous allons prendre à partir du verset 6 jusqu'à 7. Voici, j'ai pris vos frères, les Lévites, du milieu des enfants d'Israël. L'Écriture ne dit pas, j'ai pris vos frères et vos sœurs. Non, l'Écriture est claire. J'ai pris vos frères, les Lévites, du milieu des enfants d'Israël, donnés à l'Éternel. Ils vous sont remis en don pour faire le service de la tente d'assignation. Toi et tes fils, pas toi, tes fils et tes filles, non. Dieu connaît qu'il y a des genres. Il y a le genre masculin et il y a le genre féminin. Donc il dit, toi, tes fils avec toi,
vous observerez les fonctions de votre sacerdoce pour tout ce qui concerne l'autel, pour ce qui est en dedans du voile, c'est le service que vous ferez. Je vous accorde en pur don l'exercice du sacerdoce. Donc, exercer le ministère de la parole, qu'on appelait autrefois sacerdoce, est un don. Même l'apôtre Paul a reconnu que c'était un don qu'il manifestait. Prêcher l'évangile est un don de Dieu. C'est Dieu qui fait don à l'homme de pouvoir prêcher l'évangile. Et il ajoute à cela, à la fin, l'étranger qui approchera sera mis à mort. Pour montrer que il y a des personnes qui sont exclues du sacerdoce. Le sacerdoce était remis à la tribu de Lévi. Si un membre de la tribu d'Asser s'hasardait à venir toucher aux ustensiles du temple, alors cette tâche était confiée aux Lévites, il devait mourir. Si une fille de Lévi s'approchait pour oser manipuler les ustensiles du temple, elle était frappée de mort. Parce que dans l'appel au sacerdoce, aucune femme lévite n'avait été inclue. L'écriture est claire. J'ai appelé vos frères. Dieu parle aux enfants d'Israël, aux 12 tribus. J'ai appelé vos frères, les Lévites. Pas vos frères et vos sœurs, non. Aaron avait des filles. Mais lorsque Elohim appelle pour le sacerdoce, il appelle les fils d'Aaron à venir exercer. Marie était lévite. Mais rappelez-vous, lorsque Aaron et Marie ont murmuré contre Moïse, les trois réunis devant la tente d'assignation, Dieu parle, Dieu fait des reproches, il punit Marie, il exclut Aaron. Pourquoi? Marie n'était pas apte. Marie n'était pas apte. Et il pouvait punir Aaron, mais Aaron était un homme. Aaron avait part au sacerdoce, mais Marie était exclue du sacerdoce. Attention avec les femmes émancipées qui disent que Dieu ne tient pas compte du sexe parce qu'en Jésus il n'y a plus ni homme ni femme. Non, Dieu sait faire la différence. Il n'a pas changé. S'il est le même là qui a agi autrefois en Israël, il est le même qui agit aujourd'hui. Ce que vous devez comprendre, c'est quoi? L'église de la fin doit refléter l'église du commencement. Parce que l'écriture est claire. Nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ étant la pierre angulaire. C'est-à-dire, on ne peut rien faire que nous n'ayons vu les apôtres faire autrefois. Quand Dieu, par Jésus, sélectionne ceux-là qui avaient part au sacerdoce en qualité d'apôtre, ministre la parole, aucune femme n'était prise dans le choix. Je vous rappelle que Jésus avait passé toute la nuit à prier avant de faire le choix des apôtres. Mais aucune femme n'était dans le choix de Jésus. Jésus a préféré sélectionner un démon à la personne de Judas. Judas avait part à l'apostolat que Pierre avait. Pourtant, il y avait des femmes qui étaient là qui remplissaient les critères. Il y avait des femmes qui étaient là qui l'accompagnaient dans son ministère, qui le soutenaient beaucoup. Mais il ne les a pas choisis lorsqu'il s'agissait d'établir les apôtres. Parce que nous vivons que sur un fondement.